Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Mopti. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Scrutin référendaire du 18 juin 2023, l'heure est à l'attente des résultats provisoires. 24 000 bureaux de vote sur un total de 24 416 sont déjà traités. Une information fournie par le président de l'autorité indépendante de gestion des élections. Vous l'entendrez dans ce journal. La saisie de plus de 300 différents produits pharmaceutiques vendus illicitement au Mali en 10 jours. C'est la performance de l'opération CRI-Pharma en 8e édition. Le bien fondé, bien sûr, de cette opération inter-État dans cette édition. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, les ressortissants de la région à Bamako fortement engagés pour gagner le pari. Ils viennent à travers une soirée de mobilisation de fonds récoltés, une somme conséquente pour l'organisation de l'événement. Et en sport, nous serons avec Abdul Karim Kabaye. Nous parlera des Jeux paralympiques Allemagne 2023. Les joueuses du Mali ont battu hier celles du Canada en basketball. En football, il est question de la 26e journée du championnat national de Ligue 1 qui prend fin cet après-midi. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Encore bonjour et bienvenue dans ce journal. Le scrutin référendaire du 18 juin 2023, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, président de la Commission nationale de centralisation des résultats, a animé hier un point de presse au Centre international de conférences de Bamako. Il ressort que plus de 24 000 bureaux sur un total de 24 416 ont été traités. Selon le président de l'EJ, Maître Moustapha Cissé, les résultats provisoires définitifs seront communiqués conformément au délai fixé par la loi électorale sur 5 jours à compter bien sûr de la date du scrutin, soit au plus tard le 23 juin prochain. Mamadi Kone. Au lendemain du scrutin référendaire du 18 juin 2023, la Commission nationale de centralisation des résultats a pris ses quartiers au Centre international des conférences de Bamako CICB. Elle est composée de 21 membres, dont les représentants de l'EJ, du courant du oui et ceux du courant du non, ainsi que des personnes ressources. La centralisation des résultats se déroule selon un schéma précis. Maître Moustapha Cissé, président de l'EJ. Dans un premier temps, la Commission nationale reçoit à travers une plateforme les résultats transmis électroniquement par des techniciens de l'EJ déployés au niveau des commissions locales de centralisation. Il faut savoir que les résultats des communes, ambassades et consulats sont centralisés au niveau de la commission locale du cercle, du district, de l'ambassade ou du consulat. Dans un second temps, la Commission nationale de centralisation reçoit les procès-verbaux transmis sous enveloppe scellée et cachetée qui sont comparés avec les résultats transmis électroniquement sur la plateforme. À ce jour, au regard du niveau de traitement des résultats acheminés à l'EJ et comparés avec les résultats électroniques transmis sur la plateforme, la Commission nationale de centralisation est en mesure d'annoncer avec certitude que plein de 24 000 bureaux de vote sur un total de 24 416 ont été traités. À ce stade de la centralisation des résultats de l'intérieur et de l'étranger, le taux de participation est de 38% selon le président de l'EJ, Maître Moustapha Cissé. Ce pourcentage ne concerne que les résultats du scrutin général du 18 juin 2023 et est susceptible d'évoluer favorablement avec l'arrivée continue des résultats et la prise en compte dans le décompte final du vote anticipé des forces de défense et de sécurité et dont le déploiement a eu lieu au même moment que celui du scrutin général du 18 juin 2023. En tout état de cause, pour l'autorité indépendante de gestion des élections, chaque suffrage compte. Le président de l'EJ déclare enfin que les résultats provisoires définitifs du scrutin seront communiqués au plus tard le 23 juin prochain, soit 5 jours après le vote comme le stipule la loi électorale. Clap de fin pour CRI-Pharma, une opération conjointe des services de douane de lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. L'opération, qui a sa 8e édition, regroupe 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre à Bamako, une initiative de l'Organisation mondiale qui a permis de saisir en 10 jours 382 produits. L'objectif est de renforcer les capacités des services de douane dans par les échanges d'exploitation et d'informations. Modibo Mariko.
CRI Pharma ou la croisade conjointe des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre contre le trafic illégal des médicaments et autres produits pharmaceutiques. L'opération physique, c'est-à-dire celle regroupant les pays en un seul endroit, a commencé il y a seulement 10 jours et en un tel espace de temps, le bilan est jugé plus que satisfaisant. Biram Sidikan, directeur du bureau régional de liaison en Afrique de l'Ouest. Nous avons pu réaliser 399 saisies. Les résultats à cette étape de cette année sont meilleurs que ceux de l'année dernière, mais nous avons également la satisfaction de voir qu'il y a une très bonne contribution de la banque malienne qui accueille l'unité de coordination opérationnelle. Plus de 50 saisies de contribution en matière de lutte contre la fraude. C'est donc le bilan à mi-parcours d'une opération qui vise à renforcer les capacités des administrations douanières des 23 pays en matière de lutte contre la criminalité dite pharmaceutique. Ces 23 pays, concrètement, au cours de cette opération, ont échangé des informations et exploité et diffusé des rapports de saisie et de situation. Inspecteur régional Amadou Konaté, directeur régional des douanes du Mali. Cette opération figure parmi les actions énergiques recommandées par l'appel de Cotonou du 12 octobre 2009. Contre les faux médicaments. 10 jours durant, vous avez facilité la coordination nationale, régionale et internationale de l'opération, sensibilisé les correspondants nationaux des pays participants et assuré le bon déroulement des activités de lutte contre la fraude. Cette opération est initiée par l'Organisation mondiale des douanes et se poursuivra encore 10 jours de façon virtuelle. Mais en attendant, les participants ont fait des recommandations allant dans le bon fonctionnement des opérations futures. La session a aussi adressé des motions de remerciement à tous les acteurs dont le concours a contribué à la réussite de cette 8e édition. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. À 7h passées de 7 minutes, le secrétaire général du ministère du Développement rural a présidé les travaux de l'atelier du projet de renforcement de la résilience des femmes et des jeunes et de la cohésion sociale dans la zone pastorale du cercle de Massina, région de Mopti. Il vise à faire le bilan de l'intervention du projet en termes de réalisation. Agibou Kloubali. Il s'agissait au cours de cet atelier d'échanger sur les différentes expériences acquises tout au long de la mise en œuvre du projet afin de dresser les perspectives d'une mise à l'échelle des bonnes pratiques. La coopération espagnole a remercié la FAO pour la bonne gestion des ressources mises à leur disposition pour la mise en œuvre de ce projet. Zulewa Valido Rodrigo, représentante du chef de coopération de l'Agence espagnole internationale pour la coopération internationale du développement. La coopération espagnole poursuit son engagement au Mali en apportant son appui aux populations les plus vulnérables du Mali, surtout aux jeunes et femmes de ces pays. Avec ce projet, nous espérons avoir contribué au bien-être de plus de 700 ménages et à l'amélioration des conditions de transhumance. La coopération espagnole se réjouit également du fait que, grâce à cette intervention, elle a pu contribuer non seulement au renforcement de la cohésion sociale et l'équité au sein des communautés pastorales et agropastorales du cercle de Massina, mais également à l'autonomisation économique des femmes, qui reste l'une des priorités de la coopération espagnole au Mali. Mansour Ndiaye, représentant de la FAO au Mali. Je souhaiterais à ce stade exprimer tous nos remerciements à l'Espagne pour cette généreuse contribution et le soutien qui est apporté à travers les bénéficiaires de ce projet au Mali pour voir dans quelle mesure on peut contribuer aussi à apporter des solutions à ces questions de coexistence sociale tout en préservant les conditions de production, que ce soit au niveau agricole ou pastoral. Pour les autorités, une initiative du genre nécessite une continuité au regard des témoignages faits par les bénéficiaires. Daniel Séméon Kéléman, secrétaire général du ministère du Développement rural. Pendant la signature du document de projet, nous avions indiqué que ce projet, nous l'avons voulu, nous allons l'exécuter ensemble. J'invite donc toutes et tous, et surtout les représentants des bénéficiaires du projet, à partager leurs ressentis vis-à-vis des actions engagées par ce projet et de faire des témoignages objectifs, tant sur les actions réussies que celles qui restent à parfaire. Ce projet de renforcement est financé par l'Espagne à environ 200 millions de francs CFA. Il couvre 4 communes du cercle de Massina pour une durée de 18 mois. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM.
Alou Koulibaly est pressé d'aller à Mopti, mais en attendant, nous allons rester ici à Bamako. Ouverture hier ici à Bamako d'un atelier d'information et de sensibilisation des membres du Comité national de labellisation des produits locaux en indication géographique et en marque collective sur la valorisation des produits maliens. La labellisation concerne surtout les produits agricoles à fort potentiel économique. Ali Abdoulaye Touré. Le Mali est un pays d'agriculture par excellence qui regorge de nombreux produits locaux à fort potentiel commercial comme la mangue, le karité, l'oignon ou encore la gomme arabique. Ces produits sont les plus souvent exportés sur le marché international sans une labellisation. Toute chose qui constitue un déséquilibre et un manque à gagner pour l'économie nationale qu'il convient de redresser. Le présent atelier ambitionne de renforcer les capacités des membres du Comité national de labellisation des produits locaux. Boubacar Ballo, représentant le ministre de l'Industrie et du Commerce. Pour que nos producteurs transformateurs en tirent un avantage économique et commercial, ces produits doivent être labellisés et valorisés au moyen de droits de propriété intellectuelle, notamment les indications géographiques et les marques collectives. Pour atteindre cet objectif, le Centre malien de promotion de la propriété industrielle s'est engagé depuis quelques années dans une dynamique de labellisation des produits locaux à travers des actions de formation et de sensibilisation sur le processus de labellisation. Boubacar Ballo, représentant le ministre de l'Industrie et du Commerce. Les avantages de la labellisation sont nombreux. Elles permettent aux groupements et associations de distinguer leurs produits et services de ceux des concurrents, de communiquer collectivement, de structurer les filières autour de projets communs, de promouvoir la qualité de leurs produits et savoir-faire, d'améliorer leurs revenus, d'accroître les opportunités pour les produits locaux, de pénétrer les marchés nationaux et internationaux, de garantir la qualité stable des produits auprès des consommateurs. Les produits locaux peuvent apporter mieux à l'économie nationale, à condition que les acteurs qui animent les différentes filières soient bien formés et encadrés. Et cette mission, le CEMAPI entend la poursuivre avec l'accompagnement des acteurs dans l'indication des nouveaux produits du terroir. Un mot de culture, biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Les ressortissants de la région à Bamako fortement engagés pour gagner le pari. Ils viennent à travers une soirée de mobilisation de fonds récolter une somme conséquente pour l'organisation de l'événement. Alpha Maïga. Les ressortissants de la Venise malienne se mobilisent et font leur adage qui dit que l'aide la plus noble et la plus précieuse est et demeure toujours celle qui provient de soi. Mangal Traoré, président de la commission appui à la biennale de Mopti. On s'est dit, puisque l'État a décidé que la biennale se fera à Mopti, qu'on se retrouve d'abord entre mopticiens pour dire voilà ce que nous-mêmes, mopticiens, nous sommes prêts à faire par rapport à la biennale. Nous attendons quand même 1800 personnes à Mopti pendant les jours à venir. Adama Samasekou, président de la coordination des associations des cercles et régions de Mopti à Bamako. C'est un acte de foi démontré par le gouvernement et que nous accompagnons. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Le Téléthon est une esquisse de ce que les enfants de Soudou Baba veulent réserver aux milliers de jeunes des 19 régions du Mali et du district de Bamako. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le choix de la région de Mopti est un choix de raison, faut-il le dire, mais aussi un honneur fait à la région de Mopti. C'est une marque de confiance. Événement caricatif, il a permis de récolter en quelques heures et sur place des millions de francs CFA pour supporter les charges de ce grand rassemblement du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Et ce n'est pas tout en termes de contribution. Aussi ai-je le bonheur de porter à votre connaissance que les membres du gouvernement dans leur totalité vont se manifester. Je suis ici, par exemple, avec la contribution du ministre Kassogué, garde des Sceaux. Le problème d'eau et d'électricité dans la région de Mopti s'est invité à la cérémonie. Et sur la question, le gouvernement rassure. Nous savons aussi qu'à Mopti, les populations ont une préoccupation essentielle actuellement, c'est le problème
de la pénurie d'eau et d'électricité. Je voudrais ici donner l'assurance que cette question a été déjà prise en main par les plus hautes autorités de notre pays. Il faut le dire, la plus grande richesse du Mali, ce n'est pas l'or qui est exploité en quantité, encore moins le coton qui est cultivé en qualité. La diversité culturelle, ethnique à travers la biennale artistique et culturelle est et demeure cette plus grande richesse du Mali. Alpha Maïga. Actualité hors de nos frontières, en Guinée, le procès du massacre du 28 septembre a décidément bien du mal à reprendre. Après 3 semaines d'interruption due au débrayage des avocats, il faudra encore attendre. Ce sont à présent les gardiens de prison qui se sont mis en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Au Sénégal, après le gouvernement, après la coalition d'opposition Ewi Askanwi, le parti PASTEF d'Ousmane Sonko a à son tour livré hier sa version des violences meurtrières du début du mois. 36 pages et 22 annexes dans ce mémorandum présenté en Wolof, en français et en anglais. Le PASTEF revient sur les procédures judiciaires contre Ousmane Sonko, la traque des militants du parti ou encore les recours pour les pouvoir à des hommes de main, des nervistes pendant les manifestations. Pour terminer, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'ouvre à Paris aujourd'hui. Il entend apporter des réponses aux difficultés de financement qui rencontrent bien sûr les pays du Sud, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique, alors que l'aide au développement est l'objet de vives critiques, fait l'objet bien sûr de vives critiques. Les pays riches souhaitent revoir les mécanismes de financement pour les pays qui en ont le plus besoin. Sport-jeux paralympiques, Allemagne 2023, les joueuses du Mali ont battu hier celles du Canada en basketball. Sur le plan local, la 8e journée du championnat national de basketball, marquant le début de la phase retour à Demaré hier en dames et en messieurs. Toujours en basketball, hier, la FIBA a sanctionné certains acteurs du basket malien suite au dossier d'harcèlement dans le milieu du basket local. En football, il est question de la 26e journée du championnat national de Ligue 1 qui prend fin cet après-midi. La synthèse de la page sport avec Abdul Karim Kaba. Démarré hier, la 26e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin cet après-midi avec 4 rencontres, notamment le Stade malien de Bamako qui va jouer contre Afrique Football Elite AFE. Le Djoliba Athletic Club sera face à l'ESCO. L'AS Bakaridjan en découdra avec les 11 créateurs de Nyarela. Et l'FA Club de Bamako affrontera l'AS Black Star de Badelabougou. Déjà hier, à l'ouverture, l'USFAS a battu le club olympique de Bamako par 2-0. L'Union sportive de Bougouni s'impose 2-1 devant Binga FC. La formation de Yélé Olympique a été battue par l'AS Police 2-0. Avec cette défaite, de plus, à 13 points du premier non relégable en 26 journées disputées, Yélé Olympique a seulement 12 points. Et à 4 journées de la fin du championnat, Yélé Olympique est relégué en 2e division. L'Union sportive du SEC de Kita, USC Kita et l'ASL de Bamako ont fait match nul, un but partout. À présent, basketball, la 8e journée du championnat national marquant le début de la phase retour a démarré hier en dames et messieurs. Entre autres résultats de la journée en dames, le Stade malien de Bamako gagne 105-47 face à l'ASL de Bamako. Le Djoliba AC s'impose devant Calaban Sport Club 57-54. Chez les messieurs, le Stade malien de Bamako a perdu 63-69 contre l'ASL de Bamako. L'AS Mandé gagne 62-58 devant l'AS Police. Basketball toujours. Hier, la FIBA a sanctionné certains acteurs du basketball malien suite au dossier d'harcèlement dans le domaine. Il s'agit de Amadou Bamba, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Mali, Haruna B. Maïga, ancien président de la fédération, Seydou Maïga, ancien secrétaire général de la fédération, Amadou Traoré, ancien premier vice-président de la fédération et Fatmata Diallo, ancien entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Mali. Ils sont suspendus de toute activité de la FIBA ou liée à la FIBA, une suspension à vie pour certains et également de 2 à 8 ans pour d'autres.
Pour maître Jean-Claude Sidibé, président de la Fédération malienne de basketball, c'est totalement contraire à sa prise de parole au congrès de Maputo et à la réaction du directeur FIBA Afrique qui a soutenu le Mali et de l'ensemble des délégués qui ont trouvé injuste ces mises à l'écart. Les intéressés vont certainement contester devant les juridictions concernées. Affaire à suivre. Jeux paralympiques Allemagne 2023, les activités se poursuivent. Après une première victoire 40-10 contre le Japon au compte du premier match, le Mali a dominé le Canada hier pour sa deuxième sortie 40-13. Pour la dernière rencontre de la poule, le Mali affrontera le Maroc demain vendredi à partir de 11h GMT. La discipline, c'est bien sûr le basketball. Notons que l'équipe du spécial olympique du Mali est logée dans la poule A en compagnie du Canada, du Japon et du Maroc. Pour terminer la leçon du sport du jour, elle porte aujourd'hui sur la victoire en matière de lutte sportive. Les détails avec Isaac Tchenou. Discipline de combat la plus populaire. Pour remporter un combat en lutte, il faudra réussir à faire tomber son adversaire. Différentes formes de faire tomber sont reconnues dans la discipline. Débat Danyogo, président de la commission des arbitres de lutte au Mali. En lutte africaine, on dit lutte ou lutte sportive, les tombées sont quand le lutteur tombe sur ses fesses, quand il tombe sur le dos, quand il tombe à plat ventre, quand il tombe sur le côté, quand il tombe sur la tête, ou encore il y a 3 appuis, 2 genoux, une main, ou 2 mains, un genou. Ça, ce sont les tombées en lutte africaine. Celui qui est attaquant, quand il attaque le défenseur, s'il tombe avant l'adversaire, il est tombé, il est battu. Comme dans plusieurs disciplines, en lutte sportive, il y a aussi la possibilité de jeu égal, autrement dit match nul. Il peut y avoir un match nul, et quand cela arrive, on donne 1 minute de prolongation. Temps de prolongation jusqu'à ce qu'il y ait victoire. En plus de faire tomber, la victoire peut être par passivité. Dans ces conditions, le principe est clair, nous dit Demba Danyogo. La victoire peut être par passivité. Quand le lutteur a 2 avertissements ou 1 avertissement, celui qui n'a pas d'avertissement, quand le combat se termine sans tomber, la victoire appartient à celui qui a moins d'avertissements. S'il y a égalité même dans la passivité, la lutte continue et on donne 1 minute de combat jusqu'à ce qu'il y ait victoire. Il faut dire qu'il n'y a pas de temps requis pour un combat de lutte sportive. 7h passées de 22 minutes. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussini Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Aziz Koulibaly. Une édition réalisée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu nous assiste. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Bonjour à toutes et à tous. À présent, la page météo. En prévision générale du temps, le ciel sera nuageux dans l'ensemble du pays, excepté